Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage par renforcement. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais simplement vous annoncer que j'ai créé un Discord. Donc l'idée c'est que vous puissiez vous rejoindre sur le Discord pour discuter entre vous et pour me poser également des questions, que ce soit des questions techniques ou simplement me partager des idées pour la chaîne ou autre. Et donc j'ai mis le Discord, il sera en lien du coup de cette vidéo ainsi que de toutes les autres vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à le joindre si vous voulez poster des messages ou poser des questions complémentaires sur les cours que je fais sur le renforcement ou sur si vous avez des questions sur d'autres vidéos que j'ai faites. Vous pouvez aussi me suggérer des suggestions pour les vidéos futures. Donc on va commencer aujourd'hui avec un algorithme donc, qui est l'algorithme du Q-learning. Donc c'est un algorithme qui est énormément utilisé en apprentissage par renforcement. Donc c'est vraiment un algorithme qui est sympa tout simplement parce qu'il peut être utilisé sur des problèmes super simples, tout comme aujourd'hui il est utilisé sur l'état de l'art, vraiment sur de la recherche poussée, où en fait on mélange de l'apprentissage par renforcement avec des réseaux de neurones, et en faisant ce mix là on est capable du coup d'utiliser tout le paradigme du renforcement avec la puissance des réseaux de neurones pour faire de l'abstraction d'état, et ainsi résoudre des problèmes super compliqués, par exemple des jeux d'arcade qui peuvent être compliqués à jouer pour un humain. Un algorithme en fait de Q-learning qui est mêlé entre qui utilise des réseaux de neurones pour pouvoir résoudre l'environnement, en fait là ça devient vraiment intéressant à pouvoir faire. Donc voilà, c'est ce qui est pas mal avec cet algorithme, c'est qu'on va pouvoir commencer sur un environnement super simple à résoudre. Là on va commencer aujourd'hui avec une grille à résoudre, et dans les prochains épisodes on commencera à complexifier l'environnement pour faire rouler une petite voiture sur un circuit. Et ensuite on pourra regarder comment on peut combiner des réseaux de neurones avec cet algorithme là pour résoudre des environnements encore plus complexes. Donc dans cette vidéo, on va pour le moment s'intéresser à un problème vraiment super simple. C'est une petite voiture du coup qui se déplace dans un environnement, et le but de la voiture c'est d'aller à sa maison, de rentrer à la maison, et du coup elle doit éviter forcément du coup les passants, elle ne doit pas écraser les piétons. Et pour ce cas-là, pour pouvoir faire en sorte qu'elle rentre pas dans les piétons et qu'elle aille bien du coup directement à la maison, on va donner des récompenses sur la grille. Donc c'est-à-dire que chaque case de la grille ici c'est un état où la voiture peut se trouver. Donc là c'est l'état 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Et au moment où la voiture arrivera à l'état 3, elle obtiendra une récompense de 1. Par contre, lorsqu'elle arrivera à l'état 5, elle obtiendra une récompense de moins 1. Donc du coup les actions que la voiture peut réaliser dans cet environnement, c'est des actions assez simples, c'est du coup gauche, droite, haut et bas. Donc directement en utilisant des actions, ça déplace la voiture sur la grille. Donc dans les dernières vidéos, j'avais parlé de la value function, donc la fonction de valeur qui nous donnait finalement une espérance de combien de récompenses est-ce qu'on peut espérer avoir à partir de l'état où on est et dans les états futurs. Donc on avait une fonction qui était donc la value function que j'ai définie ici. Donc ça c'est dans les dernières vidéos. Aujourd'hui on va introduire un nouveau concept qui est donc le concept de Q-function. Et donc la Q-function, à contrario de la value function, elle prend pas seulement en paramètre l'état dans lequel on se trouve, mais elle prend également l'action que l'on veut effectuer. Donc ça veut dire en fait si je suis dans l'état ST, donc dans l'état S actuellement, et que je prends telle action, donc là dans le cas que je viens de décrire, ça va être l'action droite, gauche, haut ou bas. Donc si je suis dans cet état-là, dans l'état ST, et que je prends telle action, quel est le nombre de récompenses que je peux espérer avoir dans le futur? Et donc ça, on peut le formuler mathématiquement de cette manière-là. Donc là, cette formule, elle peut paraître un peu compliquée au premier abord, mais on va voir que finalement, que c'est finalement assez simple. Donc là ce que je vais faire c'est que plutôt que vous décrire directement le contenu de cette fonction, je vais décomposer son contenu petit bout par petit bout jusqu'à revenir à cette fonction là. Donc finalement la Q-function, donc quand on a une voiture qui va prendre des actions, donc mettons la voiture va prendre une série d'actions dans l'environnement, donc ça peut être par exemple droite, haut, droite et haut. Donc du coup qui nous ferait faire de l'état 7 passer à l'état 8, passer ensuite à l'état 5, passer à l'état 6, puis passer à l'état 3. Donc si on fait ça, on va obtenir des récompenses. Ça veut dire, donc à l'instant t, on prend une action, et du coup à l'instant t plus 1, donc une fois qu'on arrivera à l'état 8, on va obtenir une récompense, ici qui sera 0. Donc on va obtenir une récompense pour l'état t plus 1. Ensuite, quand on arrivera à l'état 5, on obtiendra une récompense à l'état t plus 2. Ensuite, arrivé à l'état 6, on obtient une récompense à l'état t plus 3. Et enfin, une fois qu'on arrive à l'état 3, on obtient une récompense à l'instant t plus 4.
Du coup, sa récompense ici dans cette grille, c'est simplement du coup 0, ensuite moins 1, plus 0 et plus 1. Alors, dans ce cas-là, on peut maintenant complexifier un peu la manière dont on va récupérer les récompenses au fur du temps. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier chaque récompense qui arrive dans le futur par un facteur gamma. Et donc gamma, ça va être égal par exemple à 0,9. Donc c'est par exemple 0,9, c'est une valeur c'est une valeur arbitraire qu'on doit définir au début de l'algorithme. Et cette valeur gamma, elle va définir en fait à quel point est-ce qu'on va prêter de l'importance aux prochaines récompenses qui vont arriver. Donc si par exemple gamma est égal 1, donc ça c'est le cas le plus simple, c'est gamma est égal 1, finalement ça reviendra à considérer aussi importante une récompense qui arrive à l'état t plus 2, donc là vous voyez qu'on obtient 1, et par contre à l'état t plus 4 on obtient également 1, et du coup ça a également autant d'importance, c'est que la récompense que je vais obtenir à t plus 4 ici a autant d'importance que la récompense que je vais obtenir à t plus 2, à t plus 2 ici. Donc ça c'est le cas initial, mais nous ce qu'on veut c'est prêter plus d'importance aux récompenses en fait qui arrivent tout de suite, qui arrivent plus rapidement qu'aux récompenses qui arrivent sur le long terme. En fait on a envie de pouvoir s'intéresser aux récompenses qui arrivent sur le long terme, mais peut-être qu'on va préférer dans une certaine mesure des récompenses qui vont arriver tout de suite plutôt que les récompenses qui arriveront plus tard. Donc ça c'est un paramètre qui va faire varier selon si vous pensez que les récompenses importantes sont vraiment sur le long terme ou si les récompenses sur le court terme ont autant d'importance. Donc c'est en fait un paramètre qui va être à faire varier en fonction de ça. Et donc plus il va être proche de 1, plus vous traitez de la même manière les récompenses qui sont tôt et les récompenses qui sont tard. Et plus il va être proche de 0, ou du moins éloigné de 1, plus vous allez vous allez diminuer l'importance des récompenses futures. Et plus vous allez diminuer l'importance des récompenses futures et préférer les récompenses qui sont plutôt qui sont juste après l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement. Donc dans ce cas-là, mettons qu'on prenne gamma est égal à 0,9. Ici, plutôt qu'avoir ici moins 1, en fait vous aurez moins 0,9. Par contre, donc là pour le moment ça diminue la portion de récompense qu'on a sur l'état t plus 2. Par contre, ce qui devient intéressant, c'est que maintenant, cette récompense-là, la à t plus 4, elle ne vaut plus 1. En fait, elle vaut du coup gamma fois, exposant 3, parce que du coup ici on commence à gamma exposant 0, gamma exposant 1, pardon, gamma exposant 2 et gamma exposant 3. Donc c'est du coup 0,9 exposant 3 fois 1, et qui ici donne 0,72. Et du coup en utilisant gamma, en fait on voit qu'au fur et à mesure du temps, les récompenses ont de moins en moins d'importance finalement dans les résultats futurs. En fait là du coup si je fais la somme des récompenses, ici c'est cette récompense là qui est du coup plus proche, qui a le plus d'importance et qui joue du coup un rôle majeur. Et dans ce cas là on va prêter plus d'importance à cette récompense qui arrive plus tôt dans la séquence, plutôt par rapport à cette récompense là qui arrive plus tard dans la séquence. Donc ça c'est le rôle de gamma. Donc généralement, comme valeur par défaut, gamma, quand on commence dans les algorithmes, à faire un algorithme par renforcement, généralement, à moins qu'on ait vraiment une idée précise de l'environnement dans lequel on va se dérouler, la manière dont les récompenses vont être distribuées, généralement on commence avec un gamma autour de 0,9. C'est ce qui se fait beaucoup dans les papiers de recherche actuellement, c'est une valeur à peu près générique. Généralement on commence avec ça et ensuite on commence à affiner gamma pour coller plus à l'environnement. Donc voilà, ici donc gamma 0,9. Ainsi, on peut finalement exprimer, du coup, donc ça, c'est ce que je viens de décrire, c'est donc la récompense à l'état t plus 1, et on va du coup avoir ça sur tout le long de la séquence. Donc là, c'est les 3 petits points, c'est pour dire que la séquence pourrait, par exemple, être plus grande. Et donc là, on va utiliser en fait, c'est l'espérance. En fait, c'est le nombre de récompenses futures qu'on peut espérer avoir à partir de l'état où on se trouve actuellement. Donc c'est-à-dire si je me trouve à l'état t plus 1, donc sachant que je me trouve à l'état t, à l'instant t, à l'état s, et que je prends l'action A, donc A à l'instant t, sachant que je suis à l'état s et que je prends l'action A, quel est le nombre de récompenses futures que je peux espérer avoir. Donc ça c'est ce que cette ligne veut dire.
Et ici, en fait, on utilise une espérance parce que c'est en fait une moyenne, tout simplement parce que des fois, on peut se retrouver dans des environnements qui sont non pas déterministes, mais stochastiques, et donc dans lequel on n'obtiendrait pas toujours le même nombre de récompenses quand on va évoluer à l'intérieur. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ici, on utilise en fait une espérance. Donc c'est une sorte de moyenne en fait des prochaines récompenses qu'on peut espérer avoir dans cet environnement, sachant qu'on est à l'état S et qu'on a pris l'action A. Donc voilà, ça c'est donc du coup si on retourne sur cette fonction là, je viens de vous expliquer exactement en fait ce que cette QFunction en fait écrite comme ça signifie. Et enfin, dernier élément que j'ai pas décrit, c'est le petit py ici. Donc du coup je l'ai pas forcément décrit ici à quoi ça correspond. Donc en renforcement ici, pi ça correspond à ce qu'on appelle une policy. Donc une policy, c'est la manière dont on va choisir des actions dans l'environnement. Donc une policy, généralement, si on dit qu'on suit la policy, ça veut dire qu'on suit exactement le comportement qui nous semble optimal dans l'environnement. C'est-à-dire que pi, là, ça veut dire que chaque action qu'on va prendre dans l'environnement sera pour nous optimale. Donc ça ne veut pas dire qu'elle sera optimale de manière absolue dans l'environnement, mais pour nous, pour l'agent qui va évoluer dans l'environnement, en fait, les actions qu'il va prendre seront optimales. Donc là, en fait, ça dit, si je suis si je suis à l'état S et que je prends l'action A, et que ensuite, sur tous les prochains états dans lesquels je vais me trouver, j'agis de manière optimale en suivant ma policy, je peux espérer avoir un nombre de récompenses qui est défini ici. Et donc ça, du coup, c'est la signification de py qui est là. Donc là, voilà, j'ai fait le tour de toutes ces notions-là. Donc du coup, simplement, la QFunction, en fait, c'est à partir d'un état et d'une action donnée, elle donne finalement l'espérance du nombre de récompenses que l'on peut avoir à partir de maintenant en prenant l'action A jusqu'à dans le futur. Et donc finalement, on peut redéfinir la valeur cette équation-là, on peut la redéfinir en utilisant l'équation de Bellman. Et en fait, l'équation de Bellman, en fait, elle utilise cette même séquence, cette même propriété-là, cette même équation-là, mais elle la redéfinit de manière récursive. Et en fait, on peut redéfinir ainsi la QFunction comme étant une fonction qui prend l'état S et l'action A à l'instant T, et qui est égale à la récompense que je viens d'avoir maintenant dans l'environnement. C'est en étant à l'état S, en prenant l'action A, je vais obtenir une récompense immédiate, donc qui est ici l'action R, et je vais faire plus gamma fois donc max de AT plus 1 de la QFunction à l'état ST plus 1. Donc là, pour expliquer, c'est mettons que je me trouve à l'état ST. Donc à l'instant T, je suis dans un état. Je prends une action et je vais obtenir une récompense. Et en fait, finalement, on peut utiliser l'estimation qui m'est donnée à l'état ST plus 1 de ma QFunction pour pouvoir faire une approximation de l'espérance à l'instant T. En fait, la seule différence entre l'état où je me trouve et le prochain état, c'est qu'à l'instant où je me trouve, il y a une récompense finalement qui arrive en plus. C'est que j'obtiens une récompense, et une fois que j'arriverai à l'état suivant, finalement l'état suivant, ce sera exactement normalement, ça devrait être la même valeur que l'état à laquelle je me trouve maintenant, moins la récompense. Donc du coup, ça c'est en fait finalement une équation qui est récursive, c'est que du coup, à l'instant T et à l'action A, c'est égal du coup à la récompense plus gamma. Donc gamma, là on réutilise gamma parce que finalement on prête moins d'importance à ce qui va arriver dans le futur. Donc là par exemple ce sera 0,9. Et ici on avait dit qu'on suivait notre policy, donc c'est-à-dire qu'on essayait de prendre des actions qui nous semblaient optimales. Et donc pour prendre des actions optimales, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne l'action. Donc AT plus 1, on sélectionne le AT plus 1 qui va maximiser la valeur de notre QFunction à l'instant T plus 1. Et du coup, on va utiliser le AT plus 1 donc qui maximise cette partie-là. Et ensuite, cette partie-là, on utilise la policy. Enfin, du coup, on continue à suivre notre policy pour les prochains états futurs. Et donc ça, c'est exactement finalement la même chose que ça. En fait, c'est juste que c'est redéfini de manière récursive. Donc voilà, ça peut être un peu complexe, un peu à comprendre et à assimiler, mais je vais l'utiliser pour vous montrer comment on peut l'utiliser directement dans un algorithme, et vous verrez que c'est finalement assez simple à comprendre. Donc du coup, cette fonction-là,
elle dépend de deux choses. Elle dépend du coup de l'état dans lequel je me trouve, à ST, et l'action que je prends à l'instant T. Et donc ça, on peut le définir en fait par une QTable. Donc c'est une lookup table. En fait, c'est un tableau dans lequel on peut aller regarder pour chaque état et pour chaque action quelle est l'espérance. Donc on voit que ici, on cherche en fait dans la QFunction. Donc là ici, ce sera une QTable. On cherche en utilisant l'action S et l'action A. Donc par exemple, si je suis ici, la voiture est à l'état S, à l'état 7, pardon. Donc du coup, ce sera ici. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout simplement, donc pour telle action, ici, quelle est mon espérance, pour telle action, quelle est mon espérance. Donc à l'état initial, toutes les espérances vont être à 0. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va entraîner l'algorithme, le but, ça va être d'obtenir des valeurs ici qui sont plus proches de la réalité. Donc si je me trouve, en fait, par exemple, mettons que ma voiture, elle est à l'état 6, ici, une bonne valeur, en fait, ce serait que, par exemple, ici, cette valeur-là soit, par exemple, à 0.99, que là, celle-ci, on pourrait, par exemple, elle pourrait être à 0. Par contre, la 5, ici, elle serait, par exemple, à moins 0.99 dans l'idéal, tout simplement parce qu'ici, on peut espérer avoir, en fait, finalement, une récompense de moins 1, alors qu'ici, on peut espérer avoir une récompense de 1. Et à droite, comme on reviendrait à l'état initial, là, ce serait sûrement pas 0, ce serait sûrement quelque chose d'autre. Mais là, l'idée, c'est qu'on va lancer l'algorithme pour que l'algorithme calcule automatiquement les valeurs. Hop, on va en mettre... Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir entraîner, en fait, tout cet algorithme pour pouvoir trouver les valeurs de notre QFunction et pouvoir trouver l'espérance pour chaque état et action donnée. Donc pour ça, on va utiliser une fonction d'update. Donc encore une fois, ce que je vais faire là, plutôt que vous expliquer, enfin en vous balançant la formule comme ça pour pouvoir modifier les états, enfin l'espérance d'une valeur à l'état S et à l'action A, ce que je vais faire, c'est que je vais vous définir un peu ce qui se passe dans cette fonction. Donc en premier lieu, je vais m'intéresser à cette partie-là. Donc cette partie-là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait la différence entre le prochain état, entre la valeur au prochain état où je sélectionne l'action qui maximise ma QFunction, moins l'état dans lequel je me trouve actuellement. Donc en fait là, ça fait une sorte de gradient, ça fait une différence entre la valeur à laquelle je me trouve maintenant, si je suis à l'état S et que je prends l'action A, et du coup je fais la différence avec l'action que je prendrai quand je serai à l'instant T plus 1, et que je sélectionne du coup la meilleure action. Et dans ce cas là, ça va me donner une valeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la différence des deux. Donc ça va me donner du coup un gradient, donc une différence entre mon espérance à l'état actuel prenant telle action, faire la différence avec à l'instant S T plus 1, l'action T plus 1 que je prendrai qui maximiserait mon espérance, je fais ma différence. Une fois que j'ai la différence, du coup là je vais pas simplement prendre la différence, mais je vais multiplier en fait juste cette partie-là, donc mon espérance à l'instant T plus 1 et en prenant l'action à T plus 1, je vais multiplier ça par gamma, tout simplement parce que je prête moins d'importance à ce qui vient dans le futur, donc là je multiplie ça par gamma. Enfin, ici, moi je veux rajouter le fait que j'ai une récompense qui vient directement juste une fois que j'ai choisi... Une fois que je suis à l'état S et que je prends l'action A, je vais obtenir une récompense. Donc du coup, ça va être ma récompense que j'ai actuellement, plus la différence entre la prochaine espérance et l'espérance actuelle. Et du coup, en faisant ça, j'ai une règle en fait pour pouvoir modifier la valeur actuelle de mon espérance. Donc c'est à partir d'une clé en fait, à un moment donné où je suis à l'état S et que je prends l'action A, j'avais une espérance et du coup je la modifie, en fait je modifie cette valeur là en direction de la différence entre la différence que je viens d'expliquer. Et en fait en faisant ça, du coup je vais pouvoir, mon espérance à l'instant T va pouvoir être modifiée en fonction de l'espérance à l'instant T plus 1. Et elle va du coup être modifiée pas directement, mais on va utiliser un learning rect. Donc ça c'est exactement la même chose que je faisais dans la value function dans la vidéo précédente. C'est qu'ici je modifie ça par un learning rect, et en multipliant ça par un learning rect, j'en fais en sorte en fait de moyenner en fait cette modification sur énormément de transitions.
Donc c'est-à-dire que la modification, s'il n'y avait pas de learning rect, la modification serait immédiate. Alors que moi, j'ai pas forcément envie que ce soit immédiat, je veux pouvoir moyenner ça sur plein d'expériences que je pourrais collecter. Et du coup, je vais multiplier ça par un learning rect ici qui sera égal par exemple à 0,01. Selon les problèmes, le learning rect sera différent. Et du coup, ça, c'est ma modification. Donc finalement, ça me donne la formule qui me dit que l'espérance, quand je suis à l'état S et que je prends l'action A, c'est égal à mon ancienne espérance pour ce même état-là, plus la différence, en fait, plus cette différence-là, entre là, du coup, ici, je fais la récompense plus l'état maximum au prochain état S, et en prenant l'action qui maximiserait cette espérance, moins l'espérance auquel je me trouve maintenant. Et donc finalement, si on utilise cette formule-là dans ici, en fait, au début, la voiture se trouvera par exemple ici, et à un moment donné, de manière aléatoire, elle va obtenir une récompense. Elle va obtenir une récompense, et ainsi, au moment où elle va obtenir cette récompense-là, l'état, en fait, ici, va se modifier. Et en fait, au fur et à mesure, à un moment donné, elle va être ici, elle va aller là. Du coup, comme cet état avait été modifié, cet état va commencer à se modifier là. Et en fait, au fur et à mesure, la récompense qui est ici va commencer à se propager dans les états précédents. Et pareil ici, la récompense qui est négative ici va finir par se propager dans les états précédents. Et donc ça, voilà, c'est le principe en fait du Q-learning. Donc c'est un peu compliqué en fait à essayer de comprendre et à se faire une idée de vraiment comment ça marche, mais l'idée ça va être, on va commencer là, je vais vous montrer du coup en algorithme qu'est-ce que ça donne. Et ce que je vous conseille de faire pour bien comprendre en fait et bien saisir en fait comment cet algorithme fonctionne, c'est de lancer vous-même l'algorithme là que je vais lancer de votre côté et d'essayer de voir comment les valeurs sont modifiées, comment elles sont modifiées pour essayer de trouver pour que vous puissiez obtenir l'intuition de comment cet algorithme fonctionne, parce que c'est important. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai ici un code en fait qui implémente exactement la grille que je viens de définir ici. Donc cette grille là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini en fait la grille en fait qui est définie derrière. Elle est définie ici en fait avec les récompenses associées. Donc la case en haut à droite, il y a la récompense de 1 et la case du milieu, il y a la récompense de -1. Et j'ai dit que je commençais à la position Y2, donc 0, 1, 2 et X0. Et du coup, cet environnement, ce qu'il fait, c'est qu'il a cette méthode là donc qui fait l'initialisation. Alors hop. Hop. Une fonction qui reset l'environnement aux valeurs de base, une fonction pour se déplacer dans l'environnement et une fonction pour montrer l'environnement actuel, et enfin une dernière fonction pour savoir si j'ai terminé dans l'environnement. Et ici j'ai terminé au moment où la voiture a trouvé la petite maison. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une simple boucle où premièrement je récupère l'état actuel. Donc ici l'état actuel ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 9. Ici je demande quelle action je veux effectuer. Du coup l'action à effectuer ce sera soit 0 pour aller en haut, soit 1 pour aller en bas, soit 2 pour aller à gauche, soit 3 pour aller à droite. Et enfin je me déplace dans l'environnement en utilisant l'action que j'ai utilisée. Et cette fonction-là où je me déplace dans l'environnement, elle retourne deux valeurs. Elle me retourne le nouvel état dans lequel je me retrouve, donc st plus 1, et la récompense qui m'est associée. Donc si je lance ça, ce qui va se passer, j'ai zoomé, donc là je le lance avec Python 3. Donc là ce qui va se passer, du coup j'ai l'environnement, donc ma petite voiture elle est ici en X. Donc mettons que je me déplace, je vais commencer par me déplacer à droite, donc là je vais prendre l'action 3. Donc là, vous voyez que la petite voiture s'est déplacée. Je vais afficher au passage, ici, je vais afficher la récompense que j'ai obtenue, enfin le nouvel état dans lequel je me trouve, donc qui est st plus 1, et je vais afficher également la reward que j'obtiens. J'ai oublié. Hop. Voilà, donc là, je me déplace à droite. J'obtiens une récompense de 0 et je suis bien dans l'état 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, donc mettons que maintenant je tente d'aller en haut. Donc du coup que je prenne l'action 0. Hop. Ce que je fais, c'est que là, je me retourne à l'état 5. Mais par contre, j'ai obtenu une récompense de -1. Du coup là, maintenant, je vais retourner à droite.
je suis bien ici. Ce qui se passe si je retourne à droite alors que là je suis contre le mur, parce que finalement mon état il ne bouge pas actuellement. Et si je décide d'aller en haut, donc du coup que je prends l'action 0, hop, là j'obtiens une récompense de 1, je suis à l'état 3. Par contre, là de toute manière j'ai été... Là, en gros, mon environnement, en gros, ici, ça m'a retourné true parce que l'environnement était terminé, parce que j'ai réussi à trouver la maison. Et ainsi, ça m'a réinitialisé l'environnement et je me retrouve maintenant, du coup, à ma position de départ. Et donc là, l'idée, ça va être d'utiliser l'algorithme, la fonction, la formule que je viens de définir dans les slides, pour pouvoir aller modifier les valeurs de ma QFunction qui se trouve ici. Donc là, à l'état d'origine, cette QFunction, elle correspond à ce que j'ai là. C'est du coup, c'est ce que j'ai ici, là, ça correspond à ça qui, pour le moment, c'est ma QTable, ou Lookup Table, on peut l'appeler aussi comme ça, qui, par exemple, me dit que pour l'état 1, si je me trouve à l'état 1, ça, c'est l'espérance de me prendre la première action, l'espérance de prendre la deuxième action, etc. pour chacun des états. Là, j'ai mis un état un état 0 qui n'existe pas ici, mais du coup, qui sera jamais utilisé. Et voilà, du coup, là, pour le moment, j'ai tous mes espérances pour chaque état et action. Pour chaque paire d'états et d'actions, j'ai mes espérances associées, donc ils sont tous à 0. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est de choisir une action. Donc là, dans l'action, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur l'exploration et sur l'exploitation, on utilise du epsilon greedy. Donc ici, j'ai choisi de faire epsilon est égal à 0,1, ça veut dire que 10% de temps, je vais faire de l'exploration, donc je vais prendre une action aléatoire 10% du temps. Et à cette fonction TechAction, ce que je lui fais, je lui passe l'état S et la fonction et ma QTable. Et donc si on regarde cette TechAction, ce qu'elle fait du coup, c'est qu'elle tire un nombre aléatoire pour regarder si on doit faire de l'exploration. Si c'est le cas, donc ça se fera 10% du temps, je sélectionne une action de manière aléatoire. Et sinon, je sélectionne donc là c'est exactement cette partie-là de l'équation. C'est ici, en fait, on sélectionne du coup, alors hop. C'est pas ici, voilà, c'est ici, je sélectionne l'action qui maximise l'espérance de ma QFunction à l'état t plus 1 et j'utilise l'espérance de cette action là. Donc là c'est exactement ce que je fais, c'est que je regarde en fait dans ma QFunction l'état st, je sélectionne l'argument, enfin l'action qui est la plus grande pour maximiser. Donc par exemple, mettons que mon état qui m'était donné ici c'était 2. Donc là, je vais regarder ici, je vais regarder quelle est l'action qui me donne l'espérance la plus haute. Donc là, elles sont toutes à 0, donc par défaut, ça va sélectionner la première. Mais si du coup, il y a des valeurs différentes, ça va finir par sélectionner l'action la plus haute. Et donc là, c'est exactement ce que cette ligne fait. Donc cette ligne fait, elle agit de manière greedy, donc elle fait de l'exploitation en utilisant l'action qui maximise l'espérance à l'état ST. Et ensuite, elle retourne cette action. Donc ça, c'est la truc TechAction. Donc qui fait bien de l'exploration et de l'exploitation. Ensuite, je vais donc prendre cette action-là dans mon environnement et je vais me retrouver avec mon nouvel état, donc ST plus 1, et ma récompense. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'affichais ça. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux update ma QFunction. Donc là, je vais utiliser du coup l'action AT plus 1. Donc là, je veux trouver ce AT plus 1. Et donc là, ce que je vais faire pour trouver ce AT plus 1, c'est que je vais prendre, du coup, je vais réutiliser la même action, sauf que là, je vais passer en paramètre T plus 1, donc l'action AT plus 1, et je vais sélectionner mon epsilon, donc epsilon greedy, donc mon epsilon à 0. Donc en gros, comme ça, je vais être sûr de toujours faire de l'exploitation et de jamais faire de l'exploration. Et c'est ce que je veux faire ici, je veux sélectionner l'action qui me donne le maximum d'espérance, qui me donne l'espérance maximum sur ma QFunction. Donc en faisant ça, je suis sûr de pouvoir faire de l'exploitation et du coup ainsi, à cet endroit-là, je vais toujours sélectionner l'action qui me donne la valeur maximum de ma QFunction pour l'état S qui m'est donné. Donc là, à ST+, du coup là je sélectionne donc l'action à T plus 1 qui me maximise l'espérance à ST plus 1. Et enfin, là maintenant je vais pouvoir utiliser ma formule pour aller modifier l'espérance pour l'état S et l'action A. Et du coup, c'est la formule que j'ai mis ici. C'est que du coup, c'est égal à... Alors peut-être, on pourra pas avoir comme il faut, mais du coup, c'est égal à mon ancien état, donc qui est ici, plus le learning reg, donc ici, le learning reg, on va prendre 0,1, fois la récompense,
plus 0,9 ici qui est gamma, donc c'est à quel point est-ce que je prête de l'importance aux prochaines espérances, donc aux prochains états, fois du coup le maximum que j'ai pu avoir sur l'espérance de l'action à ST+, enfin de l'état à T+1 et du coup la meilleure action pour le prochain état. Donc ici c'est exactement ça, c'est ici j'avais sélectionné la meilleure action pour le prochain état. Donc du coup c'est cette partie là, donc c'est l'espérance au prochain état, et du coup je fais la différence avec l'état dans lequel je me trouve maintenant. Et maintenant que voilà, j'ai fait cette différence là, je définis que mon prochain état il va être égal à l'état T+1 de... enfin je redéfinis en fait l'état à l'instant T, c'est égal à l'instant T+1. Et ensuite l'algorithme va pouvoir recommencer, et ici on va continuer à faire de l'exploration, de l'exploitation. Donc si je lance cet algorithme, donc là je vais arrêter d'afficher, là je vais commenter cette partie, voilà. Et du coup ce que je vais faire à la fin, donc là je vais lancer cet algorithme 100 fois, et au bout une fois que j'aurai lancé cet algorithme là, ce que je vais faire là, c'est que je vais afficher pour chaque état les valeurs de ma QFunction. Donc là si je le fais, je vais obtenir les valeurs suivantes. Et donc là on va voir que ça va commencer à prendre du sens. C'est que si je suis à l'état 1, la meilleure chose à faire dans ce qui m'est décrit ici, c'est de prendre l'action 3. Donc si on reprend du coup notre tableau, ici la meilleure chose à faire c'est de prendre l'action 3. Donc l'action 3 c'est d'aller à droite. Et en effet quand je suis à 1, la meilleure chose à faire c'est d'aller à droite, tout simplement parce qu'il y a ma récompense ici. Quand je suis dans l'état 2, en effet, maintenant on voit que ma meilleure chose à faire c'est toujours d'aller à droite, et là il est encore plus sûr, c'est 0,99, il est encore plus sûr de lui, comme il dit que, enfin du coup on est vraiment proche d'obtenir la récompense de 1, donc là l'espérance elle est vraiment proche de 1. Ensuite pour 3 on n'y arrive jamais, puisque généralement quand on y arrive l'épisode recommence, donc on n'a pas de choses pour celui-ci. Par contre ce qui est intéressant c'est quand on est à l'état 6. Quand on est à l'état 6, alors c'est étrange qu'on n'ait pas... 6, on n'y est jamais, apparemment on n'y est jamais arrivé, donc simplement je pense qu'il n'a pas assez exploré finalement l'environnement. Donc on peut relancer peut-être l'algorithme avec un peu plus d'exploration. Voilà, là maintenant vous voyez j'ai mis plus d'exploration, donc il a eu le temps d'explorer un peu plus l'environnement. Donc là, à l'état 6, ce qui se passe, c'est qu'il nous dit, du coup, l'action qui est la moins bonne à prendre, c'est celle-ci, c'est la 3e. Et en effet, la 3e, c'est d'aller à gauche. Et donc, en effet, là, c'est l'action qui est négative ici, qui généralement, du coup, quand on est à l'état 6, si on va à gauche, ça va nous donner une récompense négative. Alors que si on est dans l'état 6 et qu'on va en haut, on voit ici que... Oui, en haut ici, c'est celle qui donne le plus de récompenses. Donc c'est celle qui va être sélectionnée ici. Si on va en haut, c'est celle qui a la plus haute espérance. Donc si on est dans cet état-là et qu'on veut savoir dans quelle action prendre, on va regarder quelle est l'action la plus haute et on va sélectionner celle-ci pour aller au prochain état. Et du coup, si on est à l'état 6, en effet, là, il a bien du coup défini comment pouvoir naviguer. Donc on voit qu'en ayant lancé cet algorithme-là, on est capable d'avoir du coup, on peut avoir les valeurs de notre espérance pour chaque action, pour chaque état et pour chaque action donnée, on peut avoir du coup des espérances différentes, et en sélectionnant du coup à un instant T et à un état donné, on peut sélectionner ainsi la meilleure action à prendre pour pouvoir évoluer dans notre monde. Voilà, donc c'est un peu complexe, c'est un peu peut-être difficile à comprendre et à se faire une idée la première fois qu'on l'entend. Et ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment du coup de reprendre cet algorithme en fait qui est vraiment juste une petite grille. Donc c'est un environnement qui est super simple, et l'algorithme finalement est du coup assez simple aussi à utiliser. Et ce qu'il faut simplement comprendre, c'est essayer de comprendre l'intuition derrière cette formule et pourquoi on utilise cette formule. Et donc pour ça, je vous invite à essayer d'expérimenter par vous-même pour voir l'évolution de ces valeurs-là sur la grille. Donc vous voyez, quand j'avais pas mis assez d'exploration, il n'avait pas réussi à explorer certains états de la grille, alors que quand j'ai mis plus d'exploration, il les a explorés. Donc voilà, je vous invite à essayer de jouer un peu avec cet algorithme-là pour pouvoir vous faire vraiment une idée de comment ça marche le Q-learning. Et on verra dans la prochaine vidéo qu'on peut utiliser exactement le même algorithme pour faire conduire une voiture. Donc là, dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera cette librairie, donc c'est un projet que j'ai réalisé,
Et donc le but, ça sera d'apprendre à cette voiture à pouvoir conduire en fait sur cette route. Et généralement, ouais, avec exactement les notions que je viens de vous expliquer, on va être capable de pouvoir réaliser de résoudre cet environnement-là en faisant conduire cette voiture par elle-même. Donc voilà, et n'hésitez pas du coup à me poser des questions dans les commentaires ou directement sur le Discord que j'ai créé pour pouvoir, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous voulez plus de précision, je pourrais à la limite refaire une vidéo en revenant sur certains points si certains points n'ont pas été assez clairs. Et en attendant, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Twitter, et moi je vous dis à la prochaine.